Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Forever Elevate. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet clé pour réussir chez Forever. Comment développer son équipe? Alors, rejoindre Forever, c'est en effet une belle aventure. Mais pour aller plus loin, il ne suffit pas d'être motivé seul dans son coin. Il faut savoir s'entourer, inspirer et accompagner les bonnes personnes. Comment recruter les bons profils? Comment les aider à évoluer et à s'épanouir dans l'activité? Et surtout, comment construire une équipe engagée et performante sur le long terme? Dans cet épisode, on va plonger dans l'univers des leaders qui ont su bâtir des équipes solides et dynamiques. Les qualités à rechercher chez un futur FBO, les meilleures façons d'accompagner les partenaires vers la réussite, les outils et techniques pour créer une équipe qui grandit et se dépasse ensemble. Ces moments clés où tout bascule et où l'on comprend l'importance d'un collectif fort. Parce que chez Forever, réussir seul, c'est bien, mais réussir ensemble, c'est encore mieux. Une équipe soudée et bien accompagnée, c'est la clé pour un business qui dure et qui performe. Donc prêt à découvrir comment passer de solo à leader d'une équipe qui cartonne? C'est parti! Bonjour Violetta. Bonjour Hakim. Bienvenue Violetta, bienvenue sur ce beau plateau de Forever Elevate. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, avant de commencer Violetta, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Raconte-nous un peu ton histoire, comment tu as rencontré Forever, ce que tu faisais avant, d'où tu viens. Avec plaisir et merci pour cette invitation. Je suis honorée d'être dans cette émission. Je m'appelle Moglan Violetta, je viens de Moldavie, de République de Moldavie. C'est un très petit pays en Europe, un pauvre pays. Et on habite en France depuis 7 ans. Moi, je suis mariée, j'ai 38 ans et je suis mère de 2 enfants. De 2 garçons. Et avant, je suis économiste à la base. J'ai fini licence et master en Moldavie en économie. J'ai travaillé en comptabilité. Mais c'est vrai, quand j'étais salariée, je me suis très limitée concernant le temps et financièrement. Toujours, les personnes qui ont un business, je admirais, mais je ne savais pas qu'est-ce qu'il est bon pour moi. Je voyais, j'ai 2 frères, ils ont son business, ils ont de la liberté. Bien sûr, ils travaillent, mais cette liberté, ça te donnait envie? Ça me donnait envie, oui. Et pour ça, quand on est venu en France, d'abord c'était mon mari, il est venu le premier, et puis après 5 mois, c'est moi est venue avec mon fils et était enceinte avec le deuxième. D'accord. Et étant dans un pays étranger, bien sûr que c'était difficile avec les petits-enfants, même quand était la pandémie, quand l'école était fermée. Et mon mari, il était parti toute la semaine de la maison. Il était à 600-800 km. Lundi, il est parti, vendredi, il se retournait. Et la pandémie m'a donné beaucoup des signes d'interrogation. Qu'est-ce que je pourrais faire, de gagner un petit peu d'argent pour notre famille, pour le logement, pour toutes les dépenses de notre famille. Avec un seul salaire pour 4 personnes, ce n'était pas très facile. C'est pour ça que je même priais le Dieu de trouver quelque chose, de travailler près de mes enfants à la maison. Et je cherchais, j'écoutais beaucoup de webinaires, ce qu'ils me passaient sur la main, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. J'écoutais et je voulais commencer quelque chose, mais j'ai eu peur d'investir et ne pas me débrouiller. Je voulais quelque chose de simple, je cherchais quelque chose de simple. Et ce que je cherchais, c'était compliqué. Soit l'anglais, il fallait connaître très bien l'anglais. Et je ne sais pas bien l'anglais. C'est pour ça que je voulais quelque chose de simple. Et je toujours disais à mon mari, allez, quelque chose cherche pour que tu sois à la maison le soir, pour avoir de la liberté. On mérite plus. Mais il n'a pas eu le temps de chercher. Il m'a dit, si tu veux un changement, toi, tu commences, tu cherches, tu commences. Je n'ai pas le temps, je suis si stressée, si fatiguée.
Et c'est pour ça que j'ai trouvé sur Facebook par une personne totalement étrangère, c'est Olga de République de Moldavie. Elle m'a proposé cette affaire et j'ai vu qu'il n'y a aucun risque de commencer ce business. Et j'ai toujours aimé et aime les produits de bonne qualité, naturels, des compléments alimentaires et j'ai consommé même avant de commencer Forever. Et j'ai décidé d'essayer. Je pensais, si ça me plaît, je vais continuer. Sinon, je vais rester avec un client avec 30% de réduction pour toute ma vie. Et puis, j'ai démarré dès le début avec le pack de démarrage. Et tout de suite, j'ai pris accès à une académie de développement personnel et professionnel. Tout ce webinaire de notre équipe Diamond Eagles, ça s'appelle comme ça, Diamond Eagles, notre upline est en Roumanie. D'accord. Et notre équipe est formée de 15 ans et tout le système il est déjà formé. Tu juste commences et tu entres tout de suite dans un système et tu apprends et tu appliques. Action. Tu apprends, tu appliques, tu apprends, tu appliques. Et ça m'encourageait beaucoup, ça m'inspirait beaucoup. J'ai vu tant de personnes qui ont réussi. Alors, j'ai commencé vite, en 6 mois, j'ai fait la qualification de manager. Tout à la maison, près de mes enfants, pendant la pandémie, sans sortant de maison, sans expérience, sans connaître des personnes. J'étais que 2 ans, ce temps-là, en France. Je n'ai pas travaillé avant. Je pourrais trouver des excuses que je ne connais pas de personnes. Mais comme j'ai vu dans notre webinaire, dans notre formation, Forever te donne le lien dans plus de 160 pays. Tu pourrais te développer partout dans le monde, n'importe qui tu es, d'où tu viens, quelle est ta expérience, quel est ton âge, qui sont tes parents, n'importe rien. Ici, il faut sentir que tu mérites plus et faire des choses différentes parce que si on veut une meilleure vie, mais on fait les mêmes choses qu'avant, c'est fou d'attendre un changement. C'est sûr. Alors, il y a beaucoup d'informations. Merci de partager avec autant de transparence ton histoire. Donc, si je récapitule, tu es en France maintenant depuis 7 ans. Tu recherchais à ton arrivée en France une activité qui soit simple, mais qui te permettait également de rester auprès de tes enfants. Donc, tu étais enceinte. Enfin, voilà, tu étais enceinte avec un petit enfant en bas âge. Et donc, tu as rencontré l'opportunité Forever. Tu as pu donc, depuis la France, accéder à un modèle de formation dans ta langue, donc en roumain, ce qui t'a permis d'avoir une très bonne compréhension des choses. Tu ne connaissais personne et tu as également appris dans ton équipe que tu pouvais développer cette activité 100% à domicile et 100% en digital. Oui. Et donc, tu t'es lancé en gros sur les différents réseaux sociaux et tu as commencé à constituer ton équipe et tu es devenu manager en l'espace de 6 mois. Dès le début, oui. Dès le début. Que le Facebook. J'ai travaillé que le Facebook. Tous mes partenaires, oui. Je les ai trouvés sur Facebook. Sur Facebook. Et donc, si je comprends, tu travailles principalement en langue roumaine. Oui. Et avec donc, notre diaspora ici en France. Avec la diaspora roumaine en France et moldave également, oui. Mais également à l'international du coup. Oui, parce que nous, les Moldaves, on est partout, on est divisés à cause de la pauvreté. Oui. Moldaves et Roumains, ils sont partout dans le monde. Et mon business, il est présent en 15 pays. 15 pays. En 15 pays, mais plutôt en France, Italie et Moldavie plus Roumanie. Ce 3 la plus grande équipe. Très bien. Alors, question Violetta, quelles sont les qualités essentielles d'un bon leader pour développer une équipe performante chez Forever? Un bon leader, il faut qu'il conduise par son exemple personnel, pour qu'il montre pas par ses paroles, mais par ses actions. Ça, c'est le plus important, d'inspirer sa équipe. Moi, je fais, je montre à ma équipe. Je fais, je montre. Sans attente, sans avoir des attentes qu'ils doivent faire, ils ne sont pas obligés. S'ils vont, ils vont le faire. S'ils ne vont pas faire, ce n'est pas mon problème. Moi, je m'assure que chacun connaît les étapes qu'il faut le faire.
dès le début, on a un script qui tous les pas de commencement, qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut bien sûr consommer les produits et commencer à postuler sur Facebook, contacter les gens comme d'habitude, qu'ils comprennent le système de travail. Et s'ils ont des questions, ils viennent chez moi, soit moi, le premier mois, je les aide, mais après, il faut qu'ils prennent l'initiative, il faut qu'ils comprennent qu'est-ce qu'il faut faire. Et le plan de marketing qu'ils comprennent. Moi, je les inspire. Moi, je leur montre que je suis déterminée, motivée, enthousiaste, que je consomme les produits. Le matin, quand je bois l'aloe vera, je filme. Et je mets sur le chat de travail sur Telegram. Je leur montre que je bois aloe vera avec un probiotique le matin. Et je demande, et vous avez bu votre aloe vera? Je montre par exemple personnel. Oui, donc tu as un modèle managérial où l'exemplarité est au cœur de tout ce que tu fais avec l'équipe. Quand tu consommes les produits, tu leur montres. Quand tu prospectes, tu leur montres. Quand tu fais un one-to-one avec un prospect, tu leur montres. Donc vraiment, tout ton modèle de travail par exemplarité. C'est basé sur l'exemplarité, mais également effectivement sur de la discipline, oui, en effet. La discipline, et je le montre mon agenda. Hein. Je le filme mon agenda, voilà, tous les webinaires, je les ai mis. Toutes les actions que j'ai programmées, j'anticipe, voilà, je le montre et je lui demande si vous allez mettre aussi, c'est bien, c'est pour vous de ne pas se cacher, mais de sortir en face, voilà, et d'avoir de la confiance en soi, bien sûr. Et puis, un bon leader, bien sûr, il faut être présent dans le business. Il doit montrer qu'il est toujours dans le même terrain. Il fait les mêmes choses. Il montre par son exemple personnel et il répond aux questions. Et vraiment, il pense à son membre qu'il réussit. Il est engagé, il est responsable. Parce que quand j'ai un nouveau partenaire, une partie de sa réussite est dans mes mains. Et je réfléchis toujours à eux, quels sont leurs défis, comment les aider mieux pour les bien guider, pour qu'ils ne pas dire après que ce que je les ai promis, c'est pas vrai ou quelque chose comme ça. Oui, donc tu mets vraiment tout en œuvre pour asseoir ta crédibilité en tant que leader, donc par l'exemplarité, par un accompagnement qui est rigoureux, des gens qui entrent dans l'équipe et notamment ceux qui sont tes directs. Et tu fais en sorte à ce que leur réussite soit aussi conditionnée par ton aide et faire en sorte quelque part de te sentir responsable de leur propre réussite, c'est ça? Oui, voilà. Et puis la reconnaissance, on toujours voit tous les petits efforts qu'il mis, qu'il applique. Oui, donc tu as toujours des actions de reconnaissance pour reconnaître les efforts des gens, les mettre en avant, ça donne de la confiance, ça donne envie d'avancer, et puis ça donne aussi envie aux autres de faire la même chose. Je pense que c'est effet boule de neige. Oui, voilà. C'est ça. Oui. Ça multiplie notre business, oui. Oh, super. Alors, Violetta, comment tu identifies et tu accompagnes les FBO qui ont justement le potentiel de devenir des animateurs, des managers et plus à succès? Qu'est-ce qui fait que une personne de l'équipe, tu vas passer un peu plus de temps avec elle qu'est-ce qui fait que comment tu identifies ce potentiel? Comme d'habitude, entre 6 et 10 parrainés font l'animateur. Et puis, bien sûr, on explique à tout le monde le plan de marketing, combien on gagne à chaque niveau. Et si la personne a des yeux brillants, s'il pose des questions, s'il est actif, s'il fait des captures d'écran, comment répondre ici, comment traiter une objection, ça c'est une personne clé, bien sûr, qui a envie de grandir, de se développer, qui montre qu'il mérite mon temps, qu'il mérite mon attention, et puis la régularité de mettre la deuxième commande,
s'il est enthousiaste après la consommation de commandes, de personnes, s'il aime les produits. Ça, la première question que je demande, est-ce que tu aimes les produits que tu as reçus dans ton pack de démarrage? Et dans combien de temps ils mettent la prochaine commande? Ça aussi dit beaucoup de choses. Et puis, s'il est avec la caméra ouverte au webinaire, à notre webinaire, s'il se cache, c'est pas bien. S'il est avec la caméra et il est concentré, il fait des notices, ça aussi, c'est une personne clé. Et ça donne, il a un grand intérêt de gagner. S'il a compris le potentiel de business et sa motivation de l'intérieur, parce que notre motivation de l'extérieur est temporaire, mais il faut qu'il a dans son cœur sa motivation, ça le pousse vraiment pour long terme. Et puis s'il vient des événements physiques, au Success Day, au Forever Date, ici en France on a beaucoup et on est vraiment reconnaissante pour ça. Ça élargit leur vision, ça le booste leur motivation. Et puis il se connecte avec une communauté inspirante. Bien sûr. Et s'il continue toujours de venir avec des événements et amener des autres personnes, aussi c'est une personne clé avec un grand potentiel. Voilà, comme ça, je crois en chacun. Oui. Je donne la note 10, on dit 20 ici en France, sur le front. Et je crois en chacun. S'il croit aussi, c'est bien. Il va le faire, il va se challenger. Donc, si je récapitule à peu près, Violetta, donc une personne à fort potentiel, c'est une personne qui déjà consomme et aime les produits. Donc, pourquoi? Parce que c'est plus simple pour lui après à partager les produits si effectivement il les aime et qu'il les consomme. Tu regardes également l'intérêt à la deuxième, troisième. Donc, s'il y a des commandes qui arrivent, ça veut dire que il y a un certain intérêt, qu'il y a un potentiel à développer l'activité. Tu vas également, un exemple que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est lors d'un Zoom ou d'un meeting ensemble, eh bien, les personnes qui se cachent, c'est pas bien, comme tu le dis. Par contre, t'aimes que les gens ouvrent la caméra, puisque c'est vrai, c'est une façon de se connecter, de prendre des notes. Tu vois que c'est des gens qui ont vraiment de l'intérêt. Et c'est peut-être très simple, mais je trouve que c'est intéressant de le mettre en œuvre. Bien sûr, la présence physique, être au bon endroit et au bon moment, donc les événements Forever sont faits pour ça. Ça permet effectivement de recharger les batteries, d'élargir la vision et bien évidemment, c'est aussi des personnes qui vont inviter et parler tous les jours finalement de l'activité. Donc ça, c'est des petits tips qui sont super intéressants pour justement identifier le potentiel d'une personne. Alors pour celles qui ne font pas ça, celles qui ne consomment pas régulièrement les produits, celles qui ne viennent pas aux événements, celles qui ferment la caméra lors du Zoom, comment vous interagissez avec elles? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que vous leur expliquez le pourquoi? C'est bien d'être comme ça et après, si elle veut, tant mieux. Ça veut dire qu'elle va rentrer dans un esprit dynamique et positif. Et si elle ne veut pas, finalement, elle restera dans l'équipe jusqu'au jour où elle se réveillera peut-être. C'est ça? Oui, voilà. Chacun a son rythme, a son pourquoi. Et on l'accepte, on l'aime comme il décide, on ne se fâche à personne. Et on l'invite de toute façon de venir sur le webinaire Zoom. Ils sont gratuits. S'il ne peut pas venir à des événements, ce n'est pas un problème, mais il peut venir à des Zooms et de tenir la liaison avec nous parce que s'il est à distance, alors après c'est très difficile de revenir. Et puis on invite notre équipe de faire mindset le matin à 6 heures. On a une session de mindset. On s'organise avec les managers. Un manager tient toute la semaine, le 6 heures du matin sur Zoom. Ça dure 1 heure.
On écoute une méditation, on fait de la reconnaissance, on dit des affirmations positives, on fait de la gymnastique à la fin, on dit l'intention pour la journée. Ça pourrait être, aujourd'hui, je vais parrainer deux personnes nouvelles, deux personnes extraordinaires, ou aujourd'hui, je vais faire l'actif. Chacun doit dire vite. Oui, c'est un espèce de jeu où on y va. En au revoir, voilà, oui. Comme ça, on a plus de l'énergie, on est plus focusé sur les choses importantes. Et puis, j'ai oublié de dire, Diamond Eagles, nous promouvons plus les personnes qui font l'actif exceptionnel, plus de 6 CC. Oui. Maintenant, en France, ici, il y a des gains aussi, c'est super, pour promouvoir l'actif exceptionnel de 5 CC et plus, parce qu'on a une très beau affiche. Et si une personne fait, toute l'équipe le voit, on fait une félicitation très belle. Les personnes qui font plus de 5 Une belle CC. promotion de, Voilà. de ces personnes qui dépassent en fait le seuil des 5 CC, c'est ça? Voilà, oui. Et puis, à 9h le matin, de lundi au vendredi, on a Happy Hour, où on a un animateur parle un sujet inspirationnel ou motivationnel, et un animateur ou deux animateurs adjoints parlent une expérience avec les produits, soit avec les C9, soit une trousse, mais des personnes qui font l'actif. Les personnes qui font l'actif, on le met en avant, oui. Parce que les personnes qui font l'actif, ce sont des personnes qui font le business. Bien sûr. Qui ne font pas l'actif, ce sont des consommateurs. Je comprends. Donc si je récapitule, le matin, toute l'équipe a accès à 6 heures du matin, à 1 heure un peu de développement de soi, 1 heure de recentrage sur soi, avec des exercices divers et variés, puis on finit par une gym collective. Ça permet en fait d'avoir le bon mindset dès le bon matin, et puis peu importe de quoi la journée sera faite, en tout cas elle sera positive pour toutes les gens de ton équipe. Ça c'est génial parce que c'est quand même un super cadeau que vous offrez à l'équipe, de pouvoir se dire tiens, dans mon groupe on a ces moments qui nous sont réservés, où c'est rien que pour nous, on ne parle pas de business, on se met juste dans un bon esprit. Ouais. Et ça c'est quand même très valorisant. Puis après, à 9h, c'est à 9h le matin, la deuxième session. Puis à 9h, c'est Happy Hour, oui. Le Happy Hour, d'accord, où là, il y a des suggestions qui sont faites auprès de... Ça, une histoire de vie, Voilà, des histoires, quelque chose qui inspire. Oui. Et puis, une partie sur les expériences produits, justement, oui. pour pouvoir... on parle bien d'expérience produit, pas de formation produit. Et expérience personnelle. Expérience, super. Et puis, on donne des messages, on agit ensemble, tout le monde, on explique notre méthode de travail, des messages de proposition, oui, sur les réseaux sociaux. Et puis, on explique follow-up, qu'il faut le faire. Donc pour faire le suivi. Oui, 30 minutes inspiration et expérience produit, et 30 minutes, on donne des messages, on fait follow-up, on explique notre méthode de travail, on fait des actions immédiate pour gagner de l'argent. Ok. Donc là, on est sur de la... Ok, vous expliquez ce qu'il y a à faire dans la journée pour permettre de créer un revenu dans la journée avec des actions concrètes, des messages préfaits. Voilà. Donc vous suggérez des outils justement pour pouvoir entrer en contact avec de nouveaux clients, de faire du suivi avec les anciens clients, de faire de la prospection pour trouver de nouveaux partenaires, etc. C'est ça? Oui, et si quelqu'un a des questions, pourrait poser. Parce qu'on a toujours de nouveaux partenaires et il doit qu'il comprenne la méthode de travail. Et bien sûr, les outils qu'on a d'imprimer tous les papiers nécessaires. Tous les outils nécessaires pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Oui. C'est ça, super, merci Violetta. Alors, autre question, quelle stratégie vous utilisez dans ton équipe pour motiver et engager les gens sur le long terme? Pour le long terme, bien sûr, de participer à des événements. C'est le Global Rally maintenant
qu'il participe tout le monde, parce que si une personne participe à des événements, c'est sûr, il aura plus de confiance en soi et en ce business. Et il va parler avec 100% de confiance, sans aucun doute, parce que parfois il y a trop de doutes, trop de peur qui freinent les gens. Et donc, les gens, il empêche d'avancer. Et puis, de décider dès le début de faire ce business professionnel, non comme un amateur. On lui donne le livre GoPro de Eric Ward, si vous connaissez. Ça, c'est le début, il faut le lire. C'est très facile de le lire. Là, c'est les bases de network marketing. Et puis, discipline, organisation et de mettre dans son agenda, d'être prêt à faire des sacrifices, bien sûr, de se réveiller plus tôt, de se coucher un petit peu plus tard. On a des managers qu'ils ont fait à côté de son travail, de full-time de travail, ils ont fait même la qualification de manager. Alors, il n'y a pas besoin de plus de temps, il y a besoin de plus de mindset. Oui. Donc, tu es en train de dire que finalement, ce n'est pas forcément qu'une question de temps, mais c'est surtout une question de mindset, puisque dans ton équipe, tu as des managers qui se sont qualifiés alors qu'ils travaillent à temps plein à côté, mais qui se sont dit, bon ben voilà, je vais donner 1 heure de plus le matin, 1 heure de plus le soir peut-être, mais je vais essayer de me développer de telle sorte à ce que... Tu as des gens dans ton équipe qui sont, justement, qui travaillaient, qui avaient un job à temps plein, qui ont quitté et qui sont maintenant full-time forever? Oui, Elena Mindro, et elle a fait en parallèle avec de son travail. Maintenant, elle a quitté, elle est full-time et elle est une mère seule de 2 enfants ici en France. Alors, c'est un exemple de courage. Et il vit que de forever comme moi. Pour moi et mon mari, c'est notre affaire de famille. On n'est plus salariés, c'est notre business de famille. On voulait toujours être entrepreneur libre et grâce à cette opportunité, on a réussi de faire ça. Et puis, on a voyagé avec Forever beaucoup. On a été en Thaïlande, on a été à l'Inde, en croisière, à la Cannes, à Londres, aux Pays-Bas, Forever Direct. Déjà 2 fois, tout ça payé par Forever. Mais la première fois, quand j'étais à Bali, au Global Rally non qualifié, j'ai payé ce Global Rally, mais ça a fait une grande différence dans mon énergie. Même si j'étais avec mon mari et avec mes 2 enfants, on a dépensé 10 000 €. C'était beaucoup pour nous, mais ça a boosté beaucoup. Après, j'ai commencé à gagner plus de 10 000 € par mois en Forever, ce qui avant, c'était pas... Alors, c'est très important d'être aux événements, même si non qualifié, de faire un sacrifice, parce que les entrepreneurs font ça et c'est tout à fait normal. Si on met les argents en circulation, on les multiplie. Bien sûr, oui. En fait, juste peut-être pour clarifier un petit peu, ce que tu veux dire, c'est qu'il est extrêmement important d'investir dans son business sur des gros événements comme les Global Rally, parce que ça permet vraiment de te donner de la vision et surtout d'avoir un moteur qui booste réellement pour la suite. Donc, ce n'est pas un investissement à fond perdu, c'est vraiment un bon investissement que d'investir sur... la participation à des gros événements Forever, notamment le Global Rally, c'est ça? Oui, là on est traité comme les rois, comme les reines. Si tu viens à un voyage avec Forever, c'est sûr que tu ne rates plus aucun voyage et tu vas faire 100% de ton effort et tu vas déposer toute ta passion parce qu'il faut faire avec l'amour. Et cet amour, je n'ai pas eu dès le début. Dès le début, quand j'ai commencé, j'ai compris que c'est ma chance d'être libre. Et j'étais prêt à faire le tout. Mais après quelques mois, j'ai bien aimé. C'est la passion qui parle. Oui. Et j'aime bien parler avec les gens. Même je me distraire, leur traiter les objections. Oui.
Et même s'il ne fait pas le parrainage tout de suite, je sais que dans son mentalité, j'ai mis une bonne graine. Bien sûr. Et avec le temps, il sait qu'il peut venir toujours. Finalement, c'est une aventure assez incroyable pour toi et je comprends toute l'émotion parce que bon, finalement, ça fait pas beaucoup de temps que tu es ici en France. Peut-être que quand tu es arrivé, tu maîtrisais à peine la langue. C'est bien ça? Ah oui. Et en l'espace de peut-être 5 ans, c'est ça? On est 7 ans qu'on est en France Et Forever? 4 ans. 4 ans. En l'espace de 4 ans, tu as quand même bâti une équipe incroyable. Tu es ce qu'on appelle chez nous un entrepreneur à succès. Tu as été, au bout de quelques années seulement, reconnu à Legal Manager comme étant le top FBO en Europe dans le développement. Tu es qualifié à quasiment tous les challenges qui sont proposés à l'international. Waouh, je suis désolé, ça change. C'est très beau. C'est très beau, mais finalement, toute cette conviction que tu as au modèle, au business model, en l'entreprise, tu la communiques avec beaucoup d'amour. Et est-ce que tu crois que ça fait réellement la différence? Oui, d'abord, il faut le vendre, ce business, à nous. Si tu te vends à toi à 100%, tu pourrais le vendre à chaque personne. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On va le business, on va les produits. Si tu as 100% conviction que tu aides la personne, alors tu pourras le faire. Et puis, Forever, vraiment, il couvre 100% du problème Oui. des gens. On a des solutions, en fait, pour tout le monde. Si tu veux de la santé, ici, il y en a. Si tu veux de la liberté, ici, il y en a. Si tu veux une indépendance financière, voyage, programme voiture, quoi d'autre? Il y a rien qui Forever ne couvre pas. Il n'y a rien. Et puis, ici, pour le même effort, on est payé plusieurs fois. Une fois avec les argents, deuxième avec de la reconnaissance. Ici, notre effort, il est vu. Il est vraiment vu. Et avec les voyages, avec le programme voiture, Forever, il pourrait ne pas nous donner tout ça. Il pourrait donner que des argent. Oui. Et tu fais ce que tu veux. C'est ta vie. Mais ici, il nous donne plusieurs. Vraiment, on est très reconnaissant. Et puis, ici en France, on a des événements. On a le paiement 3 fois, 4 fois. Oui, il y a pas mal de solutions qui permettent de faciliter. Vraiment, il faut être attentivement à tout ce qu'il nous propose Forever France. Il n'y a aucun d'autre part. Vraiment, moi, je développe en 15 pays. Je sais ce qu'il y a en Angleterre, ce qu'il y a en Amérique. Mais ici, en France, il y a... La plus grande offre de services pour aider les distributeurs à réussir. Oui, c'est ça. Et je suis reconnaissante que je développe ici en France. Parce qu'en Moldavie, il n'y a pas si beaucoup de... Il n'y a pas effectivement toutes ces facilités. Voilà. La salle de présentation aussi qui nous offre ici le siège. Alors super, merci Violetta. Alors pour conclure Violetta, une question que je pose à toutes les personnes qui sont sur ce siège et qui passent sur ce plateau-là. Si je te dis Forever Elevate, ça t'inspire quoi? Elevate, c'est Let's Grow Forever. Oui. Agir plus, agir massivement, aider les gens et n'avoir pas de doutes, s'impliquer, s'investir plus, comprendre mieux cette opportunité et être prêt à recevoir tous les bénéfices de cette offre, de cette opportunité. Est-ce que tu te sens transformée? Oui. Avant, j'étais une personne très timide, mais maintenant, je suis plus courageuse, avec plus de confiance en soi. Et j'aime voir des vies changer dans ma équipe. Ça me donne envie de progresser plus, d'aider plus. Et bien sûr, moi, je suis libre avec mon mari. C'était notre rêve. Il n'est plus stressé comme avant. Quand il avait travaillé comme technicien, il était très stressé. Mais maintenant, on développe notre créativité
Il commence déjà à faire les choses de son initiative. Et le plus beau, maintenant, il commence. Le meilleur reste à venir. Oui. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Violetta, un grand merci. Un grand merci pour ton courage. Moi, j'admire vraiment la personne que tu es. Parce que finalement, de l'audace, même si tu étais très timide, tu en as eu. Tu as eu l'audace de démarrer une activité que tu connaissais à peine, alors dans un pays où tu maîtrisais à peine la langue, mais justement, elle est tellement présente à l'international que ça t'a permis justement de travailler dans ta langue maternelle, sans aucun problème, avec effectivement la communauté ici en France et puis ailleurs dans le monde. Merci aussi pour tout ce que tu apportes à tes équipes. C'est important de le dire. Je sais qu'elles te reconnaissent beaucoup, qu'elles sont très reconnaissantes, mais on en voit beaucoup qui sont arrivés récemment en France, qui avaient peut-être zéro solution des fois aussi, et qui sont complètement épanouis aujourd'hui. Grâce à l'activité et grâce à toutes les méthodes et les outils que tu mets en place au quotidien. Merci de faire du bien autour de toi. Merci à vous. Je trouve que ce que tu offres le matin à 6 heures, bah, c'est un vrai cadeau. Il n'y a rien à dire d'autre. Hein. Qui nous offre ça aujourd'hui? Bah, personne. Un vrai cadeau. Donc merci pour ça. Et puis merci de nous rendre fiers de toi avec toutes ces belles performances auxquelles en gros, tu vas tout décrocher. Et je suis sûr que tu vas encore aller plus loin, qu'on va avoir encore cette année de belles réussites pour toi et puis pour toute ton équipe. Merci à vous, merci à tous. J'espère que mon intervention, ça va vous aider. Et bon courage à tous. En tout cas, ton français est excellent. D'accord? Moi, j'aimerais parler le roumain, comme toi, tu parles le français. D'ailleurs, tu m'apprends quelques mots de temps en temps, c'est sympa, merci à toi. Et puis, je pense que de toute façon, ce qui est le plus important, quelque part, bah, c'est pas forcément d'avoir le bon mot, au bon endroit, ou pas forcément de parler parfaitement bien les choses. Ce qui est important, c'est le langage du cœur. Et là-dessus, je peux te dire que tout le monde te comprend et tout le monde t'aura compris. Voilà. Eh bien, merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de notre Forever Elevate. À très bientôt. Ciao.